Alors, je voudrais faire une toute petite vidéo sur l'ego. L'ego, en opposition, entre guillemets, en opposition, parce que les deux cohabitent avec l'âme de quelqu'un. Voilà, on parle beaucoup de l'ego en psychologie, on entend tout le temps parler de l'ego en disant qu'il faut s'en débarrasser. Bon, le mot est un peu fort. Se débarrasser de l'ego, moi personnellement je n'y crois pas. L'ego, il est intrinsèque à l'être humain. Par contre, essayer de le minimiser et du moins, dès qu'il intervient, de réagir, de le surmonter et de réaliser que c'est bien lui qui est là. Voilà, ça c'est important, je pense, de cerner son ego et de savoir, d'une certaine façon, ne pas lui faire prendre trop de place. Et surtout de réaliser quand il intervient pour pouvoir prendre le dessus et se rapprocher de son âme. Parce qu'en fait, je pense que tout simplement, en un mot, la vidéo tient en quelques phrases. L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est quand on souffre, en fait. Et dès qu'on souffre, d'une façon ou d'une autre, on est dans l'ego. Dès qu'on ne souffre pas, qu'on est heureux, on est proche de son âme. Voilà, donc évidemment, dit comme ça, c'est assez simple. Voilà, la vidéo est terminée. On a juste une envie, c'est de se rapprocher de son âme. Effectivement, c'est elle qui nous relie au bonheur, à notre essence profonde, à ce qu'on est, etc. Comment faire? En fait, l'ego intervient euh, dès qu'on souffre, donc dès qu'on a des peurs en fait. Il est là, un petit peu comme une sentinelle, pour nous dire attention, ça risque d'évoluer comme ci, comme ça, soit triste, soit jalouse, soit en colère. Voilà, c'est les émotions qui nous parviennent du coup par voie de conséquence dès qu'on a une peur qui se manifeste et on souffre. Voilà, on a une émotion négative, on souffre parce que on craint de perdre quelque chose. Souvent, on craint de perdre l'acceptation des autres au sens large. On craint de perdre donc plus précisément l'amour des autres, la reconnaissance des autres, l'estime des autres, etc., etc. Donc l'ego finalement, même s'il signifie soi-même, hein, ego dans les langues mortes, c'est ce à quoi ça correspond. C'est plutôt en fait quelque chose qui est indirectement tourné vers les autres. C'est-à-dire qu'indirectement, c'est notre place dans la société qui est en jeu avec l'ego. Euh, on ne se rapproche pas de soi avec l'ego. On est un petit peu un personnage sur scène et c'est un petit peu le costume qu'on a endossé pour, voilà, pour paraître devant les autres. C'est vraiment ça. Et quand on est bah, en train de jouer un rôle, finalement, en train de paraître, pour être apprécié, pour être le meilleur, pour X raisons, le plus intéressant, pour être aimé tout simplement, admis dans un cercle, et ainsi estimé au sens large dans nos connaissances, nos compétences, nos- notre façon de se comporter. Et bien quand on est tourné dans cette direction, on n'est pas tourné vers soi, on n'est pas tourné vers notre intériorité, vers notre essence profonde, on joue un rôle et on finit aussi par se prendre au jeu de ce rôle, c'est-à-dire qu'on ne voit même plus que ce n'est pas nous-mêmes. Et en fait, ce rôle, on l'acquiert bon, dans la maîtrise de l'amour hein, de Ruiz, qui a écrit aussi les quatre accords Toltec, il le dit super bien. Hein. En fait, on finit tellement par endosser un rôle sociétal qu'on ne se rend même plus compte qu'on est dans un rôle en fait. Parce qu'on en a fait son costume de tous les jours, on en a fait une habitude tellement prégnante que ça devient notre façon de vivre. Et comment pouvoir être heureux quand on joue un rôle en permanence. En fait, on est tous un petit peu pétris d'ego, on est tous, je pense, hein, à plus ou moins grande échelle, enfermés dans ce costume de pacotille qui est notre ego, qui a été construit au départ pour bien faire. On a cru bien faire, hein, tout petit, on nous a dit non, fais pas ça, fais pas ça. Par exemple, ne montre pas tes émotions. Donc on s'est mis un costume pour se barricader de notre tristesse quand on en ressentait par exemple. Donc dès qu'on en ressent et que quelqu'un peut-être le ressent, va nous poser la question, ça va bien? Oui, oui, ça va. Le fameux comment ça va? Bien, et toi? Est-ce qu'on a réfléchi une seule seconde avant de dire bien? Il y a tellement de gens qui disent bien et qui vont pas bien du tout. On le sait bien, c'est de la pacotille tout ça. Bah, c'est juste une expression de notre comédie de chaque jour. Voilà. Et l'ego, bah en fait, plus il est présent,
plus il nous envahit et plus on en est inconscient, plus on s'éloigne de notre âme, de notre être, de notre essence profonde. Et donc, moins on est heureux, tout simplement. Donc cet ego, soyons honnêtes, ça sera compliqué de s'en débarrasser complètement. Par contre, ce qui est bien, c'est de réussir à le cerner et à ressentir en fait quand il intervient. Et donc à prendre cette distance et à se dire attention, ouais, là je sais que je suis dans mon jeu de rôle, donc euh, attention, prends du recul. Maintenant vraiment, qu'est-ce que tu ressens profondément? Voilà. Donc, concrètement, ça marche comment? L'ego, eh bien, c'est quand on veut apparaître comme le plus, voilà, le plus intelligent, le plus brillant, le plus intéressant. L'ego, c'est quand on se compare. L'ego, c'est quand on veut que les gens changent pour rentrer dans nos cases. L'ego peut aussi être très, très, très sans gêne finalement et imposer aux autres beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, on veut que chacun rentre dans le moule, dans notre moule également, dans notre moule qu'on s'est constitué, qui est même pas forcément nous-mêmes, tout simplement. C'est vraiment une comédie complète. Et en fait, euh, vous le ressentez, il y a des moments vraiment de plénitude. Ils sont relativement rares dans nos vies de tous les jours. Des moments de plénitude où souvent, on est seul ou avec des gens qu'on aime vraiment énormément. Et il y a des moments de bien-être profond. Voilà, des moments, c'est souvent quand on est seul avec soi-même, de calme. Et finalement, à ce moment-là, vous allez réaliser que vous ne jouez aucun rôle, vous êtes juste vous-même, présent à vous. Et là, on est avec notre âme. Quand c'est comme ça, on est avec notre âme. Notre ego intervient beaucoup plus dès qu'on est en présence des autres, en société, et parce que c'est là que se joue notre acceptation. Et vous savez qu'on est un animal social, l'être humain est bien sûr un élément de la société, et donc on n'a qu'une envie, c'est d'être intégré à cette société, d'en faire partie, d'être comme les autres, quelque part presque de gommer nos différences, de gommer nos particularités, nos spécificités, notre unicité. Et finalement, quel dommage quel dommage, parce que c'est justement la richesse d'une société que chacun amène son unicité, ce pourquoi il est fait. C'est très à la mode aujourd'hui de parler de mission de vie, mais finalement, une mission de vie, quand vraiment on s'est reconnecté à son essence profonde et qu'on travaille vraiment, qu'on fait quelque chose avec passion parce que ça nous plaît profondément et que ça nous ressemble et que c'est un petit peu notre reflet, que c'est ça qu'on va offrir au monde, ben, quoi de mieux que ceci? D'abord, on rayonne quand on fait ça, on est heureux, on donne le meilleur de nous-mêmes puisqu'on est sur notre corde de vibration, notre résonance intérieure, intime, et donc on est vraiment sur quelque chose de profondément sincère, authentique et personnel. Donc en fait, quand vous voyez déjà la chose, je pense que s'éduquer, ça commence par être son propre observateur. Bon, je l'avais déjà dit sur une vidéo précédente, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous êtes dans le rôle, oh là, il est meilleur que moi, oh là, comment je vais faire, j'ai un petit peu peur. Dès que vous sentez une émotion négative, en fait, eh bien, dites-vous, ok, ça c'est mon ego. Finalement, si finalement aujourd'hui je suis appréciée, je suis intégrée, je suis acceptée pour le rôle que je joue, mais vous serez tout le temps malheureux parce qu'en fait vous êtes accepté pour quelque un être qui n'est pas vous, parce que c'est l'être social qui a donc mis son costume de scène. Et finalement, est-ce qu'on peut être heureux si on est aimé, accepté pour ce rôle qui n'est pas soi-même? Finalement, j'ai envie de dire qu'on a tout faux dans ces cas-là. On court après un bonheur qu'on n'aura jamais. Vraiment, votre bonheur, vous en rapprocherez en allant vers votre être profond et en gommant les différences entre ce qu'on est et ce qu'on fait et ce qu'on dit et ce qu'on pense. Si on arrive à réunir cet ensemble et finalement à oser être à chaque instant exactement soi, sans peur, eh bien là, les gens qui seront autour de vous, ben, ils seront vraiment attirés par votre être profond. Vous serez accepté pour ce que vous êtes intimement. Et là, eh bien, là, vous toucherez du doigt le bonheur. Vous serez pleinement vous-même. Et ceux qui seront autour de vous seront des gens vrais par rapport à votre être, des gens qui vibreront avec vous, avec ce que vous êtes. Donc,
c'est un faux pas, c'est une fausse direction finalement, de rester dans ce rôle de l'ego, dans ce rôle social. Tiens, par exemple, on arrive en société, bon, moi je suis, on pourrait se dire, tiens, moi je suis un petit comique. À chaque fois, je sais que je plais parce que je raconte toujours des histoires sympas, drôles, je suis amusante. Et finalement, des fois, on en arrive à presque peut-être ne plus avoir envie d'être invité. On est fatigué de jouer ce rôle. Des fois, on a juste envie d'être plus soi-même, de ne pas forcément être le guéluron de la soirée. C'est vraiment un exemple, hein. Peut-être que vous y retrouvez. Il y a certainement plein d'autres choses. Et on a envie d'être plus posé, plus calme, d'avoir des échanges plus profonds avec les gens. Et, et finalement, ça, c'est vraiment soi. Et si vous réendossez votre costume de scène quand vous arrivez en soirée, vous allez vous épuiser à jouer ce rôle de comique. Et à la fin, où est le bonheur? Ouais, vous allez voir certainement les gens sourire, les gens rire à vos récits. Un bonheur très superficiel en fait, parce que vous savez au fond de vous que c'est pas vous. Vous savez au fond de vous que vous jouez un rôle. C'est pas votre essence profonde. Donc, je dirais que sans chercher des choses très compliquées, soyez juste observateur de vous-même. Et quand vous vous rendez compte que vous jouez un rôle, ne serait-ce qu'avec votre hiérarchie, à votre travail, et souvent on n'ose pas euh, être soi-même. Mais finalement, quand on dit profondément ce qu'on ressent, ce qu'on pense, avec l'accent de l'authenticité, c'est là que c'est le mieux perçu, accepté et entendu. Parce que c'est tellement vrai que ça fait résonner en la personne en face sa propre authenticité. Et à cet instant précis, quand on est sincère et authentique, la personne en face de nous euh, ressent cette authenticité, ça vibre en elle. Il y a quelque chose qui se passe qui est assez magique, c'est que cette sincérité, elle touche. Et on peut dire quasiment tout en fait en étant soi-même, parce qu'on ne le dira pas avec méchanceté, on le dira juste par rapport à soi. Ça, je peux pas le supporter, je n'y arrive plus, ça m'épuise, ça c'est pas possible. Non, stop. On n'ose pas souvent mettre des limites aux gens, mais on peut mettre une limite douce en disant juste que moi là je me respecte plus, si j'accepte ça c'est pas possible pour moi. Et je m'épuise, je vais arriver à l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais plus pouvoir venir même travailler par exemple. Voilà. Et finalement, quand c'est dit vraiment avec le cœur, avec beaucoup de profondeur, et en absence d'ego, justement, en osant... L'absence d'ego, c'est aussi mettre en avant ses fragilités, ses vulnérabilités, c'est oser être profondément soi-même. Et à cet instant, ça touche quelque chose dans les gens, car il y a très peu de gens qui sont profondément eux-mêmes. Et du coup, à l'instant où vous vous exprimez avec cette profonde sincérité, en face, c'est bien reçu. C'est bien reçu. Alors les gens peuvent accéder ou pas à notre demande, à notre choix, à nos limites. Ça, oui, c'est pas toujours possible, mais au moins on a été aligné et on ne sait pas, on s'est respecté soi-même. On parle beaucoup d'enfant intérieur en psychologie. Bah oui, on a écouté notre enfant intérieur qui disait mais non mais j'y arrive plus, j'y arrive plus, ça c'est pas possible. Il faut mettre un terme à ça. Il faut le dire. Eh ben on arrive à le formuler et vous pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer le soulagement de cette petite personne qui est en soi, qui est notre enfant intérieur, comme on dit, qui a été entendu. Déjà, ça a été formulé. Alors en face, voilà, il va se jouer ce qu'il va se jouer, mais on ne peut pas vous en vouloir d'être profondément vous-même. Et en fait, c'est ce retour à soi qui est le retour en fait à son âme au détriment de l'ego, qui au départ finalement est là pour nous protéger. L'ego, c'est pas si négatif, c'est l'être, le petit enfant qui au départ a mis ce costume parce qu'il a senti que ses parents allaient mieux réagir, qu'il allait avoir plus d'autorisation, qu'il serait mieux perçu, mieux reçu. Voilà, ça c'est, il a acquis ses ficelles au fil du temps et il est devenu un petit pantin de la société. Mais c'était c'était peut-être pas le bon chemin pour l'individu. Et l'individu, bien finalement, a besoin d'un retour à soi, d'un retour à lui, d'un retour à l'âme. Et donc l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est juste nous, notre essence profonde. Qu'est-ce qu'on est en fait? C'est vrai que si on nous pose la question, c'est souvent délicat. On va nous dire qui es-tu? Et on va dire ben, je fais tel métier, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit. Mais ça, c'est pas soi. On est encore dans le rôle. Finalement, le vrai soi, euh, c'est ce pourquoi on vibre, c'est ce qui nous touche, ce qui nous émeut. C'est ça le vrai soi en fait. Et, et finalement,
il y a très peu de gens qui osent s'en rapprocher et qui osent l'afficher parce que dans le vrai soi, il y a en apparence, pour la société dans laquelle on vit, des vulnérabilités, des fragilités, des limites, euh, parce qu'on est un être humain avec nos limites, voilà, on n'est pas capable de tout faire, on n'est pas fait pour tout, et il est bon, en se rapprochant de son âme, d'oser dire tout ça. Voilà, que ça c'est pas ok, que ça c'est pas possible, que ça par contre c'est génial et on est attiré par ça. Et vous verrez que cette profonde authenticité amènera en face de vous des gens qui vont ouvrir les bras parce qu'ils sentiront ça en vous, ils sentiront la vérité, vraiment votre essence. Et ça les touchera. Et en face, vous serez bien accueillis. Ça n'amène que du bon. Alors que le jeu de rôle, en fait, c'est implicite, mais on est tous au courant euh, qu'on le joue. Et on sait très bien que c'est pour de faux. Vous savez bien, au travail, vous avez certainement entendu des fois des gens dire oui, oui, d'accord, oui, 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 je suis d'accord, donnez-moi ce que vous voulez, moi, de toute façon, euh, j'ai le temps de le faire, il n'y a pas de problème, je trouverai le temps. Et au fond de soi, on se dit waouh, cette personne, elle a envie d'être bien vue par la hiérarchie. Elle se charge, bien sûr que non, elle a d'autres choses à faire. On le sait au fond que c'est un rôle social, tout comme le chef. De façon très large, le chef, voilà, la hiérarchie qu'on peut avoir à son travail, doit endosser un rôle souvent un peu de dureté. Euh, il y a des postures de chef, vous savez, avec une relative euh, suffisance, prétention. Elle émane du personnage sans même que la personne ouvre la bouche. En fait, c'est le costume que la personne a endossé, son costume de chef. On est chef, mais on doit être un petit peu distant des autres, on doit être un petit peu hautain peut-être. C'est ça qui amènera le respect. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est toujours dans le jeu de rôle de la société. Quelqu'un qui est profondément sincère peut être un excellent chef. Qui va réagir avec son essence, son bon sens, qui va savoir mettre des limites, bien sûr. Se rapprocher de son essence, ça ne veut pas dire être béni oui oui, tout gentil, toujours. Non, justement, c'est aussi mettre des limites. C'est aussi dire, mais attends, euh, voilà, ce que tu dois faire, c'est ça. Là, tu peux pas passer à côté. Ou alors, si ce job te convient pas, dis-le moi et on va voir comment on peut changer les choses. Vous voyez, être profondément sincère, c'est ça en fait, c'est se rapprocher de son âme. Et finalement, à chaque fois que vous vous en éloignez, à chaque fois que vous allez vers euh, votre jeu de société, ce jeu de rôle, cette comédie, vous êtes dans l'ego. Et donc vous êtes dans la souffrance. Donc qui dit ego dit faux self, un faux soi-même. En anglais, ce terme est devenu assez commun, ce faux soi-même qu'on montre et qui amène forcément de la souffrance parce que justement, parce que ça n'est pas nous-mêmes. Et quand on n'est pas nous-mêmes, on est en souffrance. On a peur pour le personnage social, on s'inquiète pour lui, mais on n'est pas dans le juste. Et quand vous vous rapprochez de votre âme, vous êtes dans la sincérité, le juste. Essayez chaque jour, essayez déjà d'être votre propre observateur et à chaque instant de la journée de vous dire, tiens, est-ce que, est-ce que là, ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que je ressentais? Hop, vous avez le droit d'appuyer sur le bouton Erase et de vous adresser à la personne et dire attends, stop, je t'ai raconté une bêtise. Tu sais, ce que je pense vraiment, c'est ça. Et d'éclater de rire, après tout, on est tous comme ça, donc c'est pas choquant, c'est chouette déjà d'oser se remettre en question. Bravo à ceux qui osent le faire, c'est courageux, donc on y va. Et finalement, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'avez pas été aligné entre, c'est très simple en fait, entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, il y a une unicité dans l'ensemble. Voilà, quand vous êtes dans l'unicité, vous êtes proche de votre âme. Et dès qu'il y a une dichotomie, une division, une séparation, une dualité entre votre désir profond et ce que vous allez afficher pour des raisons sociales, eh bien là, vous êtes dans l'ego. Et donc ça amène de la souffrance. Donc ego, souffrance, âme, bonheur. Il y a un curseur entre les deux. Le but, ça sera jamais 100% de l'âme. On est dans une société, on est impacté, qu'on le veuille ou non, par une sorte d'attitude sociale, mais essayons de la minimiser au maximum et de nous rapprocher de notre être et de notre âme. Et ça,
C'est extraordinaire, c'est un catalyseur de bonheur.